Alors, aujourd'hui, on plonge dans une enquête textuelle qui est franchement fascinante. On va s'intéresser aux anomalies qui entourent la figure de Jésus dans le Coran. On va explorer la thèse d'un auteur qui nous dit que ces particularités, qu'on peut voir jusque dans les plus vieux manuscrits, eh bien, elles révèlent peut-être une histoire totalement inattendue sur la composition de ce texte. Allez, on commence tout de suite. Bon, tout part d'une énigme, vraiment une question qui détonne un peu avec la logique interne du Coran. D'un côté, on nous explique que le martyr, c'est quasi un passage obligé pour un prophète. Et de l'autre, il y a Jésus. Lui, il fait exception, il y échappe. Et c'est précisément ça le point de départ de toute cette enquête. Voici la contradiction fondamentale que l'auteur met en lumière. D'un côté, le principe, les prophètes sont persécutés, parfois même tués. De l'autre, l'exception, Jésus. Pour lui, hop, intervention divine, il est sauvé. Pour l'auteur de cette analyse, cette tension, c'est le tout premier indice. Ça pourrait cacher quelque chose, une histoire textuelle bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Et ce statut si particulier, c'est un peu comme une porte dérobée. Une porte qui nous permettrait d'aller voir ce qui se passe derrière le texte, d'explorer les différentes couches, les différentes strates de rédaction qui l'ont peut-être façonné au fil du temps. Ah, ce fameux verset sur la crucifixion, il est vraiment au cœur du mystère. Et selon l'analyse qu'on étudie, cette formulation si énigmatique, cela leur a paru ainsi, eh bien, elle ne sortirait pas de nulle part. Pas du tout. En fait, elle serait comme l'écho de débats théologiques chrétiens très pointus qui agitaient les esprits bien avant l'arrivée de l'islam. Alors, pour tirer ce fil, la première piste majeure que propose l'auteur n'est pas historique au sens classique du terme. Non, elle est théologique. Il faut aller voir du côté des débats passionnés qui avaient lieu à l'époque au sein des communautés chrétiennes du monde syro-araméen. Ok, pour bien comprendre la suite, il faut qu'on s'arrête sur un mot un peu technique, le nestorianisme. Qu'est-ce que c'est ? En gros, c'est un courant de pensée chrétien de l'époque qui avait une idée bien précise sur la nature du Christ. Pour eux, il fallait faire une distinction très nette entre Jésus l'homme et sa nature divine. La différence peut paraître subtile, mais en réalité, elle est absolument cruciale. Pour les nestoriens, c'est simple. La nature divine, le Christ, ne peut ni souffrir ni mourir. C'est impossible. Seule sa nature humaine, Jésus, le peut. Et c'est là que l'auteur de l'analyse fait un lien assez audacieux. Quand le Coran dit que le Christ n'a pas été crucifié, ça pourrait justement faire écho à cette idée nestorienne. La négation ne concernerait pas la mort de l'homme Jésus, mais l'idée même que le divin ait pu être mis à mort. C'est une nuance de taille. Cette piste théologique, elle ouvre la porte à une théorie beaucoup plus large. L'auteur se demande, et si ce n'était pas juste un écho fortuit ? Et si, en réalité, c'était la trace d'un véritable travail de rédaction, d'un processus éditorial intentionnel ? Un processus qui aurait eu pour but de redéfinir la place de Jésus dans le texte. Et là, on arrive au cœur de la thèse, la théorie de l'effacement. L'idée est la suivante. Dans des versions plus anciennes du texte, Jésus aurait eu une place bien plus centrale. Et cette place aurait été, méthodiquement réduite, diminuée, pour arriver à la version finale que l'on connaît aujourd'hui. Donc pas un accident, non, une véritable réécriture. Et comment cet effacement aurait-il eu lieu ? L'analyse propose 3 techniques principales. D'abord, la dispersion. On prend les passages sur Jésus et on les éparpille un peu partout dans le texte pour casser la cohérence. Ensuite, la substitution. On prend ses qualités uniques et on les attribue à d'autres figures. Et enfin, la recontextualisation. On redéfinit sa mission pour qu'elle paraisse moins centrale, moins unique. Bon, jusqu'ici on est dans la théorie. Et maintenant, on passe au concret, au tangible. On va se pencher sur ce que l'auteur présente comme des preuves matérielles. Et pour ça, on va aller fouiller dans les plus vieux manuscrits du Coran qui existent, un peu comme des enquêteurs sur une scène de crime, en examinant les indices sous l'encre. Et cette scène de crime, si on peut dire, se trouve à un endroit très précis, à la toute fin de la sourate 9. C'est là, dans les derniers versets, que l'auteur dit avoir trouvé les traces physiques les plus parlantes, les plus évidentes, d'une réécriture. Alors là, la différence est flagrante. D'un côté, le texte imprimé moderne, tout net. De l'autre, un manuscrit qui a plus de 1300 ans. Et là, on voit très clairement que le texte a été manipulé. Des passages ont été grattés, effacés, et on a réécrit par-dessus, parfois même avec une encre d'une autre couleur. Et là, ça devient encore plus intriguant. Ce n'est plus une petite correction, là c'est une ligne entière qui a été carrément gommée de la page. La question évidemment c'est, mais qu'est-ce qu'il y avait d'écrit sur cette ligne à l'origine ? Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. L'auteur de l'étude montre que ce même type de modification, on le retrouve sur au moins 8 manuscrits anciens différents. Et toujours à même endroit stratégique, la fin de la sourate 9. Ça commence à faire beaucoup pour une simple coïncidence. Ça ressemble plutôt à une intervention coordonnée. Et c'est là qu'arrive l'hypothèse la plus spectaculaire de cette analyse. Le mot-clé dans ce verset modifié, hasbiya, pourrait en fait cacher un autre mot. Pour comprendre, il faut se souvenir que l'arabe ancien s'écrivait sans les points sur les lettres. C'est ce qu'on appelle le rasm, le squelette des mots. Et si on regarde ce squelette, la forme du mot hasbiya est graphiquement très proche de celle de Isa, c'est-à-dire le nom de Jésus.
Là, on est sur ce que l'analyse présente comme la pièce à conviction. Ce gros plan nous montre le mot en question. L'argument est donc que ce squelette de lettres, avant l'ajout des points bien plus tard, aurait très bien pu être lu comme Jésus, avant d'être finalement corrigé pour être lu Hasbiya, ce qui veut dire me suffit. Ok, maintenant, prenons une seconde de recul pour rassembler toutes les pièces du puzzle. On a une anomalie théologique, on a une théorie de l'effacement, et on a des indices matériels dans les manuscrits. Voyons comment l'auteur assemble tout ça pour construire son argument final. Pour résumer la thèse de l'auteur, le point central, c'est ça. Le Coran ne serait pas un texte monolithique, mais un document qui a une histoire, qui a évolué. Et la figure de Jésus servirait de fil conducteur pour tracer cette évolution. Les fameuses modifications à la fin de la sourate 9 auraient eu un but bien précis. Couper le lien thématique avec la sourate 19, celle qui parle justement de Marie et de Jésus, là où il est qualifié de miséricorde. Au final, cette enquête textuelle nous laisse avec une question immense qui va bien au-delà de cette étude. Si les textes fondateurs, ce qu'on pense souvent immuables, portent en fait les traces de débat, de réécriture d'une histoire humaine, alors qu'est-ce que ça change dans notre façon de les lire, de les comprendre ? La question, bien sûr, reste ouverte.